Les amis de malheur. Les amis de malheur, ce sont des personnes que nous-mêmes introduisons dans notre vie et dès qu'ils y rentrent, automatiquement tout se met à se durcir. Les amis de malheur ont fait plusieurs victimes sur leur passage. Les amis de malheur ont bloqué des foyers, ont bloqué des percées. Pourquoi? Parce qu'ils transportent une charge négative avec eux. Un ami, une amie de malheur, c'est cette personne-là qui souvent est lui-même victime de malédiction familiale, héréditaire, et qui transporte cela dans votre vie de chaque jour. Alors, tu peux rencontrer un ami de malheur, le mettre dans ta vie automatiquement, ton foyer qui était stable commence à être déstabilisé. Tu peux rentrer en amitié avec quelqu'un et tu as comme l'impression que depuis que vous êtes amis, c'est une succession de malheurs qui t'arrive. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est ta vidéo afin que tu puisses savoir que les amis de malheur, on s'en débarrasse. Il faut comprendre que tu ne peux pas effectivement délivrer cette personne. Tu n'as pas la méthode pour le faire. Alors, il faut l'orienter simplement vers Dieu. Afin que toi, tu puisses effectivement rebâtir ta vie car elle a été complètement détruite. Alors, les amis de malheur, à la lumière de la parole de Dieu, il y a un homme comme Jonas qui avait une querelle avec le Seigneur et qui a transporté la colère de Dieu dans le bateau de ceux qui ont bien voulu l'aider. Résultat, le bateau a failli se renverser. Le bateau est symbole de notre vie qui accueille souvent des Jonas, des personnes qui viennent et dont nous avons pris pitié ou par sentiment nous avons accepté. Et automatiquement notre vie commence à être chamboulée. Des tempêtes se lèvent, des difficultés se lèvent, des problèmes se lèvent. Notre foyer n'est plus pareil. Tout ce qui allait droit commence à être penché. Simplement le jour où j'ai laissé un ami de malheur entrer dans ma vie. Je te parle, toi qui me suis, toi qui regardes cette vidéo. C'est tellement que peut-être que tout ce qui t'arrive est le signe que tu as laissé entrer dans ta vie un ami de malheur. Comment les reconnaître? Remarque, depuis le moment où la personne est rentrée dans ta vie est allée de mal en pire. Depuis que cette personne est au courant de tes projets, de tout ce que tu comptes faire de ta vie, automatiquement, plus rien n'a réussi. Oui, c'est le discernement qu'il te faut afin de pouvoir reconnaître les signes pour discerner un ami de malheur. Les amis de malheur souvent cherchent à savoir tout ce que nous voulons faire, nos projets, tout ce que nous voulons faire de notre vie. Et automatiquement, lorsque cela tombe dans leurs oreilles, notre vie est complètement bloquée. Combien d'amis de malheur aujourd'hui il y a dans le monde? Il y en a plusieurs. Combien qui ont été victimes? Des milliers. Toute ma prière, c'est que toi, à partir de cette vidéo que tu partageras certainement, tu ne sois pas aussi victime. Les amis de malheur, qu'est-ce qu'il faut faire face à eux? Simplement s'en débarrasser. Attention, la séparation n'est pas la division. Je me sépare d'un ami de malheur afin que ma vie retrouve sa gaieté d'autrefois, mais je ne me divise pas. Alors diviser c'est quoi? C'est ne même plus adresser la parole à cette personne. Mais se séparer c'est bonjour, bonsoir, comment tu vas? Mais à l'intérieur, je ne parle plus de mes projets, je ne parle plus de ma vie parce que je sais ce que transporte cette personne. Oui, il y a même des amis de malheur qui détruisent toute une famille. Lorsqu'ils arrivent quelque part, il y a forcément un chamboulement. Chaque fois que quelqu'un qui transporte une mauvaise charge, vous prenez cette personne et vous en faites une amie ou un ami, vous qui étiez une personne prête pour la percer, vous êtes à terre. Alors, mon conseil, c'est débarrassez-vous des amis de malheur. Fais-le cette semaine et ta vie retrouvera la gaieté d'autrefois. Shalom.